Bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons reparler de la de The Battle for Vastness. Voilà. Alors la dernière fois j'avais fait une vidéo où j'avais fait sur cette map Den of Onis et j'étais mort. Voilà. Bon, voilà, je vous avais présenté un peu le jeu. Alors dans le jeu évidemment on peut faire des parties jusqu'à 9 joueurs. Je trouve pas ça intéressant. En tout cas pour moi. Et le jeu aussi a beaucoup de modes que, que les gens peuvent installer, comme l'XP mode, qui est l'un des plus connus. Voilà. Bon, on n'a pas parlé de ça, mais ça, c'est les airs. Les defaults, l'air default, c'est seulement l'air où il y a euh, les dragons humains, elfes, nains, dragons humains, elfes, nains, orques, morts-vivants. Il y a seulement 6. Il y a Age of Hero, où toutes les unités sont un level, où tu peux acheter des unités de niveau 1 et 2. Alors que dans le default, il est seulement de niveau 1. Et ton héros est de level 3 directement dans Age of Hero. Dans Default et d'une folk, il rajoute une unité, les Dune Folk, qui sont des personnages bien dans le désert. Et ça, c'est pareil que Age of Hero, mais avec les Dune Folk. Ça, après, ce sont surtout des, euh, des modes. Voilà, putain, je cherchais le mot. Hein. Des modes que j'ai installés en plus. Voilà. Ceci est l'une de mes cartes préférées, qui est un mode, hein, d'ailleurs. Je vais vous le montrer tout de suite. Je crois que c'est, si vous voulez savoir, c'est Afterlife. Et je crois que c'est le seul mode, c'est la seule carte où tu peux t'affronter toi-même. Alors, attendez. Bon, j'ai mis Age of Hero. Je vais pouvoir vous montrer du coup. Alors, juste pour vous dire, la plupart des personnages, des héros et tout ça, s'arrêtent au level 3. Là, j'ai pris humain. Et par exemple, si je prends les rebelles et que je prends le Elvish Marshal, voilà. Lui, mon général peut évoluer au level 4, pas mon Elvish Marshal. Alors, juste, les deux personnages là ont le même capacité leadership qui, alors, je vous l'avais dit la dernière fois, que cela permettait d'augmenter les attaques des alliés. Mais il y a quand même une contrainte, voilà, vous pouvez voir ici, en face les ennemis. Alors, faut juste que je fasse un truc. Oui, et du coup, leadership, c'est seulement quand l'allié est à côté de vous. Évidemment, plus l'écart de niveau est grand, plus les dégâts seront augmentés, évidemment. Préférence. Je cherche le bouton. Ok, bon, je l'ai pas trouvé. Ok. Alors, on va recruter. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons que 2 emplacements. Du coup, il va alors faire vite. Je vais prendre un Spearman. C'est l'unité la plus importante du jeu. Et ensuite, un mage. Alors, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi l'unité Spearman est la plus importante pour les loyalistes? C'est très simple, car c'est un tank
c'est pas vraiment l'unité qui va récupérer l'XP, car l'XP se récupère seulement quand vous tuez l'ennemi. Un ennemi de niveau 1 rapporte 8 points d'expérience, un niveau 2 16 points, un niveau 3 24, un niveau 4 32, etc. etc. Même si à partir d'un moment, il n'y a plus trop de bonhomme quoi. Mais voilà. Alors, les elfes, je n'en avais pas encore parlé. Il y a les guerriers. C'est un peu comme les spearman, sauf que eux sont quand même mieux, car ils ont un arc et une épée. Alors, il y a les woz. Les woz sont des arbres vivants. Ils font mal. Ils ont une régénération. Embûche, qui fait que quand ils sont dans les arbres, ils sont invisibles. Ce qui est très pratique. Mais bon, pour l'instant, nous allons prendre un archer elfe. Voilà. Pour l'instant, c'est à peu près pareil. La seule différence que bon, ok. Alors, là, ce que vous avez vu, c'est une action que l'on peut faire quand l'action que l'on a fait ne convient pas. Là, voilà, c'est bon. On va continuer à recruter un fencer, qui est d'ailleurs l'une de mes unités préférées chez les loyalistes. Après, évidemment, les Pikman, qui est mon unité préférée, l'évolution des Spearman. Alors, les Spearman peuvent évoluer en 2 évolutions, Pikman ou Swordman. Voilà. Petite info que je vous balance. Cavalier, évidemment. J'imagine qu'il va aller dans le village, ou alors qu'il va juste foncer. Voilà, village. Pourquoi? Parce que c'est un bon endroit. Une bonne défense. Alors la défense, regardez. Il a 40% sur l'herbe. Ça veut dire qu'il a 40% de chance de ne pas se faire toucher. 50% de chance sur la montagne. 60% dans la forêt, car c'est un elfe. Les elfes aiment bien la forêt. Et les villages, c'est pareil. Pour la plupart des unités, c'est 60% de chance de ne pas se faire toucher. Sauf quelques unités comme les chauves-souris ou les fantômes, qui justement, eux, n'ont pas cette règle. Alors, nous allons prendre un mage, évidemment. Mage, une unité qui apparaît chez les humains et les elfes, et qui est une unité, et une chamane. La chamane, il faut savoir qu'elle soigne, et... Oh, attendez. Ah, ça c'est bien. Qu'elle soigne, regardez. Nous allons regarder son unité de distribution. Voilà. Alors, elle a 2 évolutions. Elvish Druid, Elvish Shade. Celle-ci est plus concentrée sur le soin. Elle soigne. Elle... okay. Elle soigne de 8. Elle enlève les poisons et tout ça. Et ses attaques permettent de ralentir. Celle-là. Attaque, impact, à distance. Bien. Voilà. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs types de dégâts. Regardez. Ici. Voilà. Il y a magique. Magique, eux, ont une chance, au lieu, comme tous les autres, d'être désavantagés par le terrain, magique a toujours 70% de chance de toucher. Si par exemple l'ennemi a genre 70% de défense sur un endroit, ce qui est possible, le magique, au lieu que t'aies que 30% de chance de toucher, tu auras 70% de chance. Mais ça peut pareil être avec 20%. Certains endroits, tu vas être à 20%. Ce qui veut dire que tu as 80% de chance de se toucher. Mais la magie va augmenter de 10% ce truc. Va augmenter de 10% ta défense. Ce qui est bien. Il y a slow qui fait ralentir les ennemis.
Alors ralentir, ce n'est pas seulement au niveau déplacement, mais c'est aussi niveau, regardez, 70%, mais c'est aussi niveau attaque. Là, avec slow, je serai à peu près vers 3%, 3 dégâts. Voilà. Dommage calculator, ce qui me permet de savoir combien je vais faire. Pourcent de chance que je touche, ce sera à peu près entre 13 et 18 PV qui lui reste. 8, plus de chance. Voilà. Regardez. En mettant, regardez. Imaginons je vais faire ça. 9 fois 3. Ok. Mais imaginons je fais ça. 12 fois 3. Gigantesque. C'est vrai. Voilà. Mais de toute façon, il a eu PV. Magical a 70% de toucher. Alors que normalement, il a 60% de défense. Très puissant. Voilà pourquoi le mage est considéré comme l'un des meilleurs unités. Une des meilleures unités. Alors, il faut savoir que dans le jeu, ceci sont des versions moins puissantes. Copiée à 38%, ça veut dire qu'elle a seulement à 38% de la force de base. C'est quoi ça? Ah oui. Bon. Là, ils sont en pierre, du coup. Bon, en pierre, mais toujours des animations. Hein. Voilà. Voilà. Nous passons le tour. Ils attaquent. Et voilà. Il faut savoir que les archers sont assez forts. Car ils se font très rarement toucher comme les elvish chamans dans la forêt. Ce qui est généralement bien. Bon, alors là, vous pouvez voir, c'est la version moins forte de ce cavalier. Attaquer mon chef. Mais vu qu'il fait du 10 x 4, et que... Bah, il fait du 10 x 4, quoi. Il lui a démoli sa gueule. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de donner l'XP à mon chef, je vais plutôt préférer la donner à mes unités en dessous. Alors, là, c'est toute la décision. Soit je prends le mage rouge. Il fait des dégâts de feu magique. Il fait mal. Voilà. Ou mage blanc. Qui fait des dégâts magiques. Mais cette fois arcane. Car il y a plusieurs types de dégâts. Je vous montrerai juste après. En plus, là, elle soigne et elle heal. Je vais prendre mage blanc, évidemment. C'est le meilleur mage dans ce type de truc. Car vous verrez plus tard pourquoi, à certains moments, ils sont moins intéressants que les mages rouges. Voilà. C'est à moi. C'est tout le temps à moi. Mais, bon, vous avez compris. Hop là. Pour éviter... Bon. Alors là, j'ai pas fait exprès. Mais de base, je voulais pas le tuer. Les chances que je le tue, que je le fasse 3 coups, étaient assez faibles. Je ne pensais pas le tuer. Mais bon. Comme vous pouvez le voir, 7 x 3. Alors, je vais aborder là les types d'arcane, feu, froid, et tout ça. Alors, c'est facile. En gros, dans le jeu, il y a plusieurs types d'attaques. Chaque attaque a son type d'attaque. Il y a blade, tout ce qui est coupant, pierce, perforant, impact, contendant. Je crois que c'est ça. Hein. C'est en gros massue, matraque, bouclier. Je pense qu'il n'y a pas d'attaque bouclier, mais au cas où. Et il y a Fire, Colt et Arcane. Fire pour le feu. Il est utilisé par le mage rouge, mais aussi beaucoup par les dracans, que je vous ai évoqué déjà plusieurs fois. Il y a le cold, le froid, la magie du froid, quoi, qui
qui est beaucoup utilisé par les morts-vivants. En même temps, c'est logique. Mort-vivant. Ouais. Et l'arcane. L'arcane est aussi utilisé par les morts-vivants. Sauf que la plupart des morts-vivants sont faibles à l'arcane. Bon, j'ai pas eu de chance. Vraiment pas. Voilà. Bon. Évidemment, c'est des humains. Ils sont moins forts le jour, la nuit, je veux dire. Et voilà. Regardez. Je le mets ici. Et regardez. On, on peut regarder que une seule unité peut attaquer notre petit mage blanc. Ce qui est bien. Voilà. Il se focus sur lui. C'est son but en même temps. Son but n'est pas de... Son but n'est pas de... Son but n'est pas de gagner l'XP. Son but à lui, c'est de prendre les coups à la place des autres. Voilà. Comme lui par exemple. Bon. Là on peut voir que le mage peut se faire attaquer. Mais par 3 et 2 personnes. Je suppose que c'est lui. Lui. Et lui. Ça veut dire que eux deux. Ça veut dire que eux deux ils peuvent l'attaquer et lui aussi. Bon. Lui est dangereux parce que même à 42% c'est un level 3. Mais vu que c'est la nuit, ça devrait aller. Voilà. Voilà. Il s'est pris plein dans la gueule. C'est lui qu'on va faire évoluer. Même si il galère un peu. Car lui il rapporte beaucoup plus d'XP que les autres. Car oui, les niveaux 3 rapportent plus d'XP. Je me facilite pas la tâche en même temps. Alors. Pardon pour ne pas parler, mais... Ouf, je ne m'attendais pas à ce qu'il me tue mon fencer. Je en prendrai une prochaine fois. Comme vous pouvez le voir là, je suis un peu dans la merde des deux côtés. Mais c'est bien, ça fait du challenge. Je ralentis. Je tape à distance. Et je fais évoluer. Je prends un Elvichero, car évidemment j'ai déjà un capitaine. Celui-ci. Oh. Alors. Dextérité est un trait spécial pour les elfes. Qui fait plus 1 dommage à distance. Voilà. J'aurais préféré évidemment sur un archer. Au lieu de strong qui augmente l'égal à sword. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Bon, on peut pas tout avoir. Alors, il est strong. Et le meilleur match-up est strong résiliente. Plus de PV, plus de dégâts. Parfait. Alors, nous allons prendre Elvish Martman. Alors, vous allez me demander pourquoi. Car, évidemment, il y a une raison pour laquelle je prends Elvish Martman. Déjà, il fait un peu plus de dégâts à distance, mais et moins au corps à corps. Ce qui n'est pas un problème pour un archer. Surtout qu'il a la deuxième capacité, la meilleure en attaque, qui a 60% de chance de toucher si tu es en attaque. Ce qui est très très bien. Nous allons pas se mentir, on va pas se mentir. C'est peut-être encore c'est peut-être aussi l'un des meilleurs. Après la magie,
qui, lui, marche dans les deux sens. Ouais, c'est bien la magie. Bon, je sens que c'est mon humain qui va perdre. Voilà. D'ailleurs, les cavaliers sont faibles aux persans. Voilà. Boum. Évidemment, les archers sont les seuls avec les chamans à pouvoir résister, à pouvoir avoir 70% de chance de pas se faire toucher. Oula, mon match, il va mal. Bon, pas pire de ce côté-là. Hein. Voilà, mon chef qui est toujours un monstre, hein, d'ailleurs. Bon, là, vous allez voir. Ouh, ça m'étonne. Tiens donc, je pensais... Bon, ça va le faire évoluer. Et faire évoluer mon unité préférée, ça me dérange pas beaucoup. Alors, boum. Mage blanc, évidemment, des deux côtés. Bam. Bam. Slowness, évidemment. Ce qui baisse drastiquement le Pikmin. Alors, vous pouvez voir, je vous avais dit qu'il y avait deux évolutions, c'est un peu faux. Il y a aussi le Javeliner. Il ne m'intéresse pas, car il attaque à distance. Sauf que là, dans ce genre de truc, il est préférable de prendre une de ces deux unités-là qui sont bien mieux. Je pense quand même prendre Pikmin, même si Swordman est très très bien. Pour aucune raison d'ailleurs, je prends lui en particulier d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, il n'y a aucune raison particulière derrière ce choix. Ouf, ouais, lui il fait mal alors qu'il était seulement à 50%. Alors imaginez en full. Voilà. C'est fini, hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et au revoir.